À quel niveau de richesse es-tu? Salut, aujourd'hui on va parler des paliers de richesse. Chaque palier va correspondre à une étape dans ton rapport à l'argent. On va partir de la simple survie à la transmission d'un patrimoine. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer que la richesse, c'est pas un chiffre, mais c'est plutôt une progression dans ton état d'esprit. Le palier numéro 1, ça va être la survie financière. Tu vis au jour le jour et t'as pas d'épargne, voire pire, tu puises dans ton épargne pour finir tes fins de mois. Ton revenu, il couvre à peine ta nourriture, ton logement et tes transports. Tu es dépendant complètement à ton prochain salaire. Et tu as un stress constant lié à l'argent, donc c'est plutôt l'argent qui te contrôle plutôt que toi qui contrôle l'argent. Ton objectif quand tu es dans cette situation, quand tu es sur ce premier palier, quand tu es en survie financière, c'est de sortir de cette survie en créant un petit coussin de sécurité qui peuvent être même 500 €, voire moins, qui te permettent de pouvoir puiser dedans au cas où tu as un imprévu pour éviter d'avoir un crédit consommation à faire qui va te coûter bien plus cher. Le palier numéro 2, ça va être la stabilité financière. Là, tu as construit ce matelas de sécurité, mais bon, niveau confiance financière, tu n'es pas au top du top. Donc, tes besoins de base, ils sont couverts et tu as un petit filet de sécurité en gros. Donc, tu as la capacité de payer tes factures à temps pour éviter les majorations. Tu as pu te constituer une première épargne, 3 à 6 mois de dépenses, qu'on appelle le matelas de sécurité. C'est la base avant d'investir. Et avec tout ça, tu as moins d'anxiété liée à l'argent parce que en cas d'imprévu, tu n'as pas besoin d'emprunter pour réparer ta bagnole par exemple. Après, quand tu es à ce stade-là, tu as envie de passer à j'arrive à payer et j'ai un matelas si ça tombe mal, à comment est-ce que je me projette vers l'avenir. Palier numéro 3, la sécurité financière. Là, tu n'as plus de dette de consommation. Tu as payé ta voiture, tu n'as plus de crédit conso, à la limite tu as un crédit immobilier pour ta résidence principale. Donc, tu as toujours cette vraie épargne, ce vrai matelas de sécurité qui te permet de, en cas de licenciement, de démission, d'imprévu sur ta bagnole, d'imprévu au niveau de la maison, de pouvoir subvenir à tes besoins sans revenu pendant un certain temps. C'est là où tu vas commencer à te projeter vers l'avenir et à vouloir investir plus qu'épargner. Donc là, ton objectif, ça va être de partir de ta situation de base et de faire croître tes revenus, soit tes revenus, soit faire travailler ton argent à ta place pour passer au palier numéro 4 de la croissance et de l'investissement conscient. Donc, quand tu es au palier numéro 3, tu ne vis plus avec la peur du découvert parce que tu as une sécurité et tu as même de quoi pouvoir te payer des loisirs en fin de mois. Le palier numéro 4, ça va être la croissance et l'investissement conscient. Donc, tu as commencé à épargner au palier numéro 3 et là, tu vas investir ton argent pour te construire un futur plus radieux ou en tout cas une retraite plus proche. Donc, là, tu vas commencer à investir régulièrement et de manière automatique en début de mois en priorité, à investir en bourse, en immobilier ou en démarrant un petit business à côté de ton travail. Tu vas vraiment mettre en place un plan de croissance patrimoniale, c'est-à-dire que tu vas avoir ton budget, combien tu investis, dans quoi tu l'investis et quel est l'objectif de cet investissement. L'objectif de l'investissement étant le plus important et en essayant d'avoir une vision plus long terme, au moins 10 ans, l'histoire d'avoir un rendement stable, entre guillemets, parce que c'est bien connu, la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, il y a beau avoir en moyenne 8% par an, si tu investis sur 5 ans, tu peux peut-être ne rien gagner, mais c'est une moyenne sur 20, 30, 40, 50 ans. Donc, là, au palier numéro 4, tu vas essayer de faire croître ton revenu. En plus de ton épargne, tu vas investir avec un plan et une vision long terme. Le palier numéro 5, c'est un peu comme ça que j'ai voulu nommer mon compte sur les réseaux sociaux, c'est la liberté financière. Liberté financière France sur Instagram et sur Thread par ailleurs. Là, tes revenus passifs, c'est-à-dire que les revenus que génère ton capital ou ton business qui tourne en automatique et qui te demande très peu de temps de travail, couvrent ton style de vie. Donc, te paye tes factures, ta bouffe et tes loisirs. Donc, là, tu es, c'est dans le nom, libre. Tu peux arrêter de travailler si tu veux,
Si ton patron, il te met des missions que tu n'as pas envie de réaliser, tu peux lui dire non. Tu peux taper du poing sur la table sans risquer le fait de perdre ton emploi, ne risque pas de te faire perdre ta situation financière parce que tes revenus passifs couvrent ton style de vie. Donc là, tu peux choisir ton métier et c'est en tout cas moi l'objectif que je souhaite atteindre. Pour moi, ça ne sert à rien d'aller plus loin. L'objectif, c'est de pouvoir choisir ton activité et choisir la façon dont tu vas occuper ton temps sans te soucier du revenu que va t'apporter ta passion ou l'occupation que tu vas avoir. Donc, tu n'as plus besoin de travailler pour un revenu, tu travailles, entre guillemets, pour le plaisir, en tant que bonus, pour pouvoir faire un travail qui te correspond et qui te permet d'être heureux au quotidien. Parce que, pour moi, la retraite, ça ne va pas être de ne rien faire, ça va être vraiment de pouvoir s'occuper de la manière dont on veut sans se soucier de l'impact financier que va avoir cette occupation-là. Le palier numéro 6, ça va être le stade de richissime, le stade de transmission. En gros, ton patrimoine, il dépasse largement tes besoins. Tu as tellement d'argent que même si tu dépenses sans aller dans l'extravagance, voire un peu, même si tu dépenses énormément d'argent et que tu ne comptes plus sans faire d'excès, tu ne vas pas manquer d'argent et tes soucis d'argent, tu n'en auras plus dans ta vie, tellement tu en as. Et tu n'as plus de stress, plus aucun stress lié à l'argent. Limite, le seul stress, c'est comment je vais dépenser tout ça, quoi. Donc, tu vis dans l'abondance, l'argent ne manque plus et ne manquera jamais. Tu peux financer des projets, des causes, des associations. Donc là, ça va être un peu le point de vue des grands entrepreneurs qui ont créé une société, ça a marché, ils ont des sous et maintenant ils investissent du temps et de l'argent dans d'autres sociétés, tout en faisant fructifier leurs revenus, évidemment. Et là, tu vas plutôt avoir un objectif de transmission en fonction de ta mentalité à tes enfants ou à des associations caritatives. Si je conclue un peu cette vidéo sur les 6 paliers de la richesse, c'est que chaque palier, c'est une étape et qu'il ne faut pas forcément brûler les étapes. En fonction de ta situation initiale, tu es peut-être arrivé dans la vie au stade numéro 1, 2, 3, 4, 5, voire 6, mais bon, j'en doute. Quel que soit ton point de départ, en fait, tu peux toujours progresser en allouant ton temps, dans un premier temps, parce que tu ne vas pas avoir de richesse financière, mais tu vas toujours avoir du temps, en allouant ton temps à booster tes économies, quand tu es au début, de vouloir dépenser moins, ou à vouloir lancer une entreprise, lancer un business à côté de ton travail si tu as le temps. Mais en tout cas, il faut essayer de trouver le temps sur ton temps libre, en essayant d'allouer ton temps dans la semaine en fonction de tes objectifs long terme, d'essayer de trouver ce temps pour créer un business qui ne demande pas de capital au départ et de pouvoir te lancer dans une activité qui complète dans un premier temps tes revenus ou qui te permet d'avoir une certaine croissance. Au niveau des économies, moi j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos de tout ce qui est cashback. Honnêtement, payer ses courses en carte bleue, je trouve ça complètement une aberration parce que si tu achètes des bons d'achat, comme quand tu achètes des bons d'achat pour Noël, pour offrir, si tu achètes des bons d'achat de 100 € et que tu les payes 95, à l'année, tu économises. Tu peux économiser 5% sur tes courses. Et 5% sur tes courses, ça représente plus que ce que va te faire gagner ton livret A à l'année, tout en achetant, juste en achetant des bons d'achat. Donc là, ça peut être une première étape pour limiter ses dépenses, sachant que plus tu es bas dans les paliers, plus la majorité de tes revenus vont être dépensés dans les biens de première nécessité, comme la nourriture et le logement. Donc, si je conclus, c'est que l'argent, c'est pas une fin, c'est plutôt un moyen pour passer de la sécurité à la liberté, à la transmission financière, si tu arrives à ce stade-là. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse t'abonner. Il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Tu peux également me suivre sur Instagram et sur Thread, également sur LinkedIn. J'essaie de poster tous les jours sur cette mentalité-là et essayer d'éduquer ma génération à l'éducation financière pour qu'elle prenne en main ses finances, qu'elle établisse un budget, qu'elle se fixe des objectifs et qu'elle prenne l'habitude d'investir dès le plus jeune âge un pourcentage de son revenu pour qu'elle puisse prendre sa retraite en dehors de celle que l'État ne va peut-être pas nous donner. Pouvoir prendre sa retraite dans un premier temps plus tôt et pouvoir atteindre la liberté financière, donc ne plus avoir besoin de travailler pour survivre. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine.